Bonjour Bruxelles, l'édito. Y a-t-il un âge pour partir? Un âge pour arrêter de travailler? Un âge pour accepter de faire un pas de côté? Un âge pour quitter son poste, laisser la place à un plus jeune? Un âge pour préférer l'ombre à la lumière? Ce matin, on est en droit de se poser ces questions, surtout quand on jette un œil au-dessus de l'Atlantique. On a le regard qui porte loin, à BX1, et qu'on attend une déclaration de Joe Biden. À 80 ans, le président américain pourrait annoncer ou pas sa décision de briguer un second mandat pour l'après 2024. Et d'après la presse américaine, les jeux sont faits. Oui, Biden sera candidat. La question, c'est de savoir s'il l'annonce maintenant ou s'il préfère attendre le mois de juin. 80 ans maintenant, 81 ans au moment de l'élection, 85 ans à la fin de son second mandat éventuel de président. Si c'est vraiment comme ça que les choses se passent, Biden enterrera, sans mauvais jeu de mots, Ronald Reagan, qui avait quitté la présidence américaine à l'âge vénérable de 78 ans. Alors malgré cet âge avancé, Joe Biden semble être aujourd'hui le meilleur candidat du Parti démocrate. L'économie américaine se porte mieux, il aura donc un bilan à défendre et puis surtout, en face, le candidat républicain risque d'être Donald Trump qui a lui 76 ans. La course à la Maison-Blanche, c'est donc une affaire de papy. On doit quand même se rappeler que la reine Elisabeth II en Europe a gouverné jusqu'à 96 ans, qu'en Afrique, Paul Biya, le président du Cameroun, a 90 ans et qu'en Chine, Mao Tse-tung a gouverné jusqu'à 82 ans. Et je ne vous parle pas de Benoît XVI qui va sur ses 94 ans. Bref, il n'y a pas d'âge pour exercer le pouvoir. C'est vrai en politique, c'est un peu moins vrai dans les entreprises. On observe une tendance au rajeunissement. L'âge moyen des patrons du Belvin, les 20 plus grosses entreprises de la Bourse de Bruxelles, c'est 45 ans aujourd'hui, ce qui est relativement jeune. Partir au bon moment, c'est pas toujours une question d'âge, c'est aussi parfois une question de circonstances. Michel Draguet a ainsi décidé de faire un pas de côté. Bon, il a sans doute été un petit peu aidé par son ministre de tutelle, le secrétaire d'État Thomas Dermine, et surtout par les polémiques qui ont émaillé son dernier mandat. Changement de fonction d'un commun accord, dit donc le communiqué de presse. Michel Draguet ne se retrouve pas sans rien. Il était certes le directeur des prestigieux musées royaux des Beaux-Arts, mais il va devenir maître de recherche en patrimoine auprès du service fédéral de la politique scientifique, chargé de développer des projets transversaux de valorisation de la collection fédérale. Mais petit détail qui a son importance et qui lui a sûrement pas échappé, il va garder son salaire. C'est ce qu'on appelle une sortie par le haut. Michel Draguet évite le désaveu d'une non-reconduction et le gouvernement de son côté s'épargne un conflit juridique puisque les accusations de maltraitance du personnel étaient loin d'être prouvées. Pour la petite histoire, Michel Draguet a 59 ans. Alors évidemment, quand on est en plein débat sur l'âge de la pension, en France ou ailleurs, la longévité des dirigeants, ça ressemble à un télescopage avec ces débats. Travailler jusqu'à 64 ans ou jusqu'à 67. De quoi vous plaignez-vous, braves gens? Avec un petit bémol, parce que partir, démissionner, faire un pas de côté, se recaser, se reclasser, savoir encore si on doit être candidat ou pas en 2024 aux États-Unis ou en Belgique, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est même un marqueur majeur de notre relation au travail. Ceux qui sont dans une fonction où ils n'éprouvent pas l'ivresse du pouvoir, le frisson de la décision, la satisfaction d'être au centre de l'attention. Il ne faut pas être spécialement marxiste pour savoir que le travail, ça reste quand même une affaire de dominant et de dominé. On appartient à une catégorie ou à l'autre, parfois aux deux, en étant le dominant des uns et le dominé des autres. Mais il y a une différence majeure entre ceux qui subissent le travail et ceux qui en tirent de la puissance et du plaisir. Et dans tous ces débats sur le maintien ou non au travail, une fois qu'on a donc 55, 60, 65 ans, peut-être plus, cette question de la valorisation au travail, elle est systématiquement oubliée.